bienvenue dans une nouvelle semaine. Je suis comme d'habitude dans le parc. On est lundi matin, 9h, voilà, pour vous situer dans le temps. Donc j'ouvre cette nouvelle semaine de vlog. Hier dimanche, on a été au bord de la mer. Et du coup, comme il faisait beau, j'ai proposé qu'on allait faire notre premier pique-nique sur la plage. Donc on y était, c'était cool et on a bien fait parce que en fait au début il y avait 5 km/h de vent et après ça montait et puis vers 16h il y avait 13 km/h. Et le samedi on y avait été, il y avait beaucoup de vent et je pense qu'il devait y avoir à peu près le même vent quoi. Et pour manger du coup il n'y avait pas trop de vent, c'était super bien. Et puis je me suis endormie et puis après ouais, j'ai dû me réveiller vers 15h30. Et il faisait froid, j'avais les pieds congelés alors qu'il y avait un beau soleil, mais le vent était tellement frais que du coup on avait encore plein de sable partout sur nous. Et puis après on a été se promener dans les bois aux alentours. Parce qu'à chaque fois, ce qu'il y a de bien au bord de la mer, c'est qu'il y a plein de petits chemins. Donc du coup c'était bien sympa, on est rentré vers 17h et j'ai pris cher. Je me suis... Du coup le fait que je me suis endormie en plein soleil, je pense que... Et j'étais toute rouge bronzée hier. Du coup je mets plein de biafine. Aujourd'hui ça fait plus bronzé que rouge déjà. Mais ça me tire pas du tout. Donc heureusement que j'avais un petit tube de biafine sous la main. Bref, voilà, je suis pas venue là pour parler bronzage. Niveau lecture, je n'ai pas de lecture papier en cours pour l'instant, mais ça ne saurait tarder, je vous la montrerai en temps voulu. Pour l'instant, je suis sur ma liseuse avec cette lecture. Hadès et Perséphone, le tome 1. Je vais pas la tenir dans la main parce que c'est pas pratique avec la laisse. Donc du coup je suis à 60%, donc j'aurais bien aimé le terminer aujourd'hui et l'emmener au boulot, mais j'ai plus de batterie, donc je vais la laisser charger. Peut-être je la terminerai quand même aujourd'hui en rentrant ce soir. Mais bon, pas sûr. Mais j'aime bien, c'est pas folichon non plus. On est avec dans l'univers de la mythologie, avec les dieux. Et là on suit Perséphone qui est la déesse du printemps. Et enfin la fille de la déesse du printemps, sauf qu'elle n'arrive pas à développer ses pouvoirs. Et dès qu'elle touche une fleur, en gros la fleur devient noire quoi. Alors que sa mère, limite juste besoin de regarder la fleur que elle grandit, elle est devenue trop belle et tout. Donc du coup elle essaie de développer ça. Et un soir, elle va dans une boîte de nuit qui s'appelle le Nevernight, qui est tenu par le dieu de la mort Hadès. Donc, et sa mère le déteste. Donc elle lui a toujours peint un portrait dégueulasse de ce mec. Et elle lui a toujours interdit d'aller le voir. Et évidemment, quand on interdit à une jeune fille de faire quelque chose, elle a la curiosité de... Non, quand on lui interdit de faire quelque chose, elle a la curiosité de pas respecter ça, on va dire. Je suis pas bien réveillée. Donc du coup, elle rencontre ce fameux Hadès. Et puis il va se passer des choses, une romance pointe le bout de son nez. Voilà, c'est un petit peu à la 50 nuances degrés sans le côté sado. Et puis plus côté jeunesse. Donc voilà, il y a quelques scènes érotiques, là ça commence. Donc voilà, moi je suis vraiment à 60% et la première scène a été que hier soir. Donc c'est pas très présent, donc ça va. Après, est-ce que je vais continuer? Je sais pas, je vais voir selon comment ça se termine cette histoire. Mais bon, c'est pas désagréable à lire non plus, hein, donc c'est cool. Je vais continuer ça et ça sera mon livre, je sais plus dans quelle catégorie je l'ai mis. Parce que du coup, il rentre dans plein de catégories, vu que c'est un auteur jamais lu, que c'est un livre choisi au hasard sur ma liseuse un soir que j'avais plus de livre papier. Donc je sais pas trop. Et puis, ah oui, je lis aussi, pareil, un livre que j'ai choisi au hasard en audio. Et une autre que j'ai jamais lu aussi. Là, je suis à 49% de lecture et... Cacotte, non, non. Et du coup, je pas trop... Je suis un peu perdue dans cette lecture. C'est du thriller... fantastique, donc on a des meurtres par une bête bizarre et en fait on a des voyages un petit peu, pas des voyages dans le temps, mais des parties présent passé,
je m'y perds un peu et j'arrive pas trop à vous expliquer l'histoire. Et du coup, ça m'ennuie un peu parce que comme je suis à la moitié, voilà, je vais continuer quand même voir ce qui se passe parce que c'est pas non plus désagréable non plus. Voilà, c'est pas une lecture que j'ai envie d'abandonner. Mais voilà, donc c'est Ouijigo, hein, je sais plus si j'ai des titres de Estelle Faye ou Fayès. Et on va suivre 2 personnages, on suit Jean et puis un commissaire, non, je sais pas l'époque, je sais plus en quelle époque ça se passe, mais c'était pas un commissaire, mais la police quoi en gros, qui s'appelle, je sais plus comment, Financien, je sais plus. Et ce que je ferai, je vous lirai le résumé plutôt parce que là c'est trop flou ce que je vous raconte. Donc je ferai ça, je vais vous lire le résumé. Et puis voilà, c'est mes 2 lectures en cours. Du coup cet après-midi, je vais peut-être prendre une lecture papier pour commencer. Mais bon, en même temps, j'ai fait une insomnie à 3h du mat. Je pense que c'est en relation avec mon taf parce qu'en fait là, je sais plus si je vous avais tenu au courant, mais je suis toujours en intérim dans une boîte pour faire préparatrice de commandes et ils me l'ont un peu mise à l'envers vendredi parce que je leur avais dit en toute honnêteté, comme quoi des fois être honnête ça ne paye pas, que je n'allais pas rester, enfin si, que je restais le temps que je trouve un autre boulot en gros. Alors ok, ça se fait peut-être pas, mais bon, ici que l'intérimaire, donc ils s'en battent les steaks. Et donc eux, ils m'avaient dit, là où je suis, qu'ils prenaient des CDI et sur le long terme, etc. et en horaire de journée. Et ce n'est pas vrai. Ils prennent ni CDI et s'ils proposent des CDD, c'est en 2-8. Donc moi, ça m'intéresse pas. Donc je lui ai dit, je veux bien vous dépanner en attendant de trouver quelque chose. Donc je vais prendre des missions à la semaine. Comme ça, si j'ai un truc le lundi, voilà, je serai disponible pour une autre boîte. Il m'a dit, ah oui, mais pas de souci. J'appelle l'agence intérimaire. L'agence intérim, oui, pas de souci. Et là, vendredi dernier, à 15h, j'ai appris que j'avais un contrat jusqu'au 5 mai. Sauf que du coup, si je n'avais pas signé, j'aurais rien pendant... Enfin, là, j'aurais rien eu. Donc, du coup, c'était un peu compliqué. Donc là, j'ai re-signé pour 3 semaines. Et franchement, ça me fait chier un petit peu parce que je me dis que pendant 3 semaines, je suis bloquée. Et là, ça me saoule en fait de bosser pour une boîte dans laquelle je sais que je vais pas rester, que je cumule rien. Et que voilà. Voilà. Ça me fait chier, j'ai envie de me poser quelque part. Et l'idée que le 5 mai, il va falloir que je recherche du taf et tout, ça me gave. Là, j'y croyais quand même. Donc voilà, et en plus de ça, mon chef m'a dit, alors la semaine, pas la semaine prochaine, donc pas cette semaine-là, mais la semaine d'après, il y en a 2 qui sont en vacances dans une équipe. Est-ce que tu pourrais remplacer juste cette semaine-là du matin? Tu réfléchis, alors il me dit ça à 11h. Tu réfléchis, si jamais tu poursuis, machin. Donc là, il m'avait même pas dit que j'étais jusqu'au 5 mai. Donc alors qu'il aurait pu me le dire, mais bon, le vendredi, je trouve ça trop tard. Parce qu'en plus, l'agence, elle ferme à 18h et moi, je finis à 18h, donc j'aurais même pas pu les contacter. Donc bon, et puis, il me dit, tu réfléchis, tu me dis ça. Sauf qu'il me dit, tu me dis ça à 14h. Ok, tu me le dis à 10h et j'ai à peine le temps de réfléchir. Donc du coup, j'étais obligée de dire oui, quoi. Et en plus, après, il me dit, tu viens dans le bureau. Donc, il me dit, t'inquiète pas, ce sera qu'une semaine. Mais il y en a plusieurs qui m'ont dit, fais attention, une semaine, ça peut se multiplier. Donc, je lui ai dit, de toute façon, c'est simple, le 5 mai, je reviens pas. Donc, je lui ai dit, j'ai regardé quelle heure il est. Oui. Je lui ai dit, le 5 mai, je reviens pas. Je replongerai pas plus après. Parce que j'ai me concentrer sur ma recherche de travail. Parce que là, avec les horaires que je fais, franchement, j'aime bien, hein, c'est pas la question, mais... pour rechercher du taf derrière, c'est compliqué. Je pars à 9h. Je rentre, il est 18h20. Je cracote, j'essaie de les sortir une demi-heure, 3/4 d'heure, 1h. On ne voit plus. Et du coup, j'ai la flemme d'ouvrir mon ordi pour rechercher à 19h30. Donc je lui ai dit que j'allais me concentrer sur la recherche de travail et il me sort... ah mais tu sais, tu peux très bien travailler chez nous et chercher en même temps. Donc oui, bien sûr. Viens là. Oui, bien sûr, j'allais te le dire. Enfin bref, donc du coup là, je vais pas trop apprécier le coup du vendredi.
Et puis en plus, ni l'agence ni mon employeur en ont quelque chose à secouer que je veuille des contrats une semaine. Donc voilà, je suis un peu... Bon après ça se passe bien, donc heureusement. Hein. Donc là je vais faire les 3 semaines. Et puis après on verra à quelle sauce je vais te manger. Puis mon copain il est en vacances mi-mai. Donc je pense que je vais peut-être me prendre le mois de mai en vacances après. Je peux me permettre financièrement, donc voilà. Bon après c'est ce qui est bien avec les agences intérim, c'est que t'es payé tes fins de mission, tes CP, tes machins, donc t'as une bonne paye à la fin. Bon, bref, voilà, je vais vous laisser là. Je pars, je vais prendre la route là. Enfin, pas tout de suite, mais d'ici 10 minutes, 15 minutes. Faut que je prépare ma petite gamelle. Ouh, j'ai le soleil qui me... Et puis voilà, je vais voir pour emmener un livre papier avec moi et recharger ma liseuse, faut que j'y pense. Bon bref, à plus tard. Et coucou, on est aujourd'hui mercredi, fin de journée, il est 19h10. Je reviens de la promenade de Cracotte. J'ai pas promené beaucoup parce que je suis fatiguée. Voilà, on est mercredi et j'ai officiellement mal aux jambes. C'est le milieu de la semaine, c'est normal. Il fait grave beau, mais ça va pas durer. A priori, il pleut à partir de demain, je crois. Donc à voir. Bref, on s'en fout. Je viens pour vous dire que niveau lecture, j'ai terminé Hadès et Perséphone, le tome 1. Donc je vous disais que c'était une romance jeunesse fantasy. Vu que c'est à fond dans la mythologie. Donc j'ai terminé ça hier matin. Enfin, on va dire lundi soir. Hier, mardi. Ouais, lundi soir, il me restait une trentaine de pages que j'ai continué mardi matin avant d'aller embaucher parce que j'aime bien, je mets mon réveil vers 7h20 et puis je vais me préparer que vers 8h, comme ça j'ai le temps de bouquiner, de boire un café tranquillement. Et là j'ai dû aller au boulot, il restait 9 pages, j'ai fait non mais c'est pas possible. Donc finalement à la pause j'ai dit aux filles, bon je vous laisse 5 minutes, j'ai terminé mes 9 pages. Donc j'ai bien aimé, ça a fini pas en suspense, je me suis dit... Il va y avoir embrouille juste à la fin pour nous lancer dans le tome 2. En fait, non, ça met fin. Alors, est-ce que le tome 2 est la suite ou est-ce que c'est avec d'autres personnages? Je ne sais pas, mais je pense pas vu que c'est le même titre. Donc, je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée. Mais j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, sans plus. Rien d'extraordinaire, ça reste une romance classique de jeunesse. Jeunesse plus hein, quand même. Ouais, peut-être young adulte, ça fait peut-être plus approprié. Bref, donc voilà, j'ai terminé cette lecture. Donc, retour. Et je voulais vous lire le résumé de Ouijigo parce que j'ai quasiment fini. Et je me rends compte que je vous ai toujours pas lu le résumé. Et franchement, c'est une histoire super compliquée. Alors, j'aime bien, ça sera pas du tout un coup de cœur là non plus. J'aime bien, mais je pense que l'autrice j'ai peut-être un problème avec les lectures audio en fait. C'est possible. Je sais pas. Donc je vais le résumer. Donc Ouijigo, c'est ce roman-là. Je sais pas si... Non, je peux pas le mettre en grand, mais c'est celui-là. De Estelle Faye. Alors, donc, résumé, en 1793, Jean Verdier, un jeune lieutenant de la République, est envoyé avec son régiment sur les côtes de la Basse-Bretagne pour capturer un noble, Justin de Salers, qui se cache dans une vieille forteresse au bord de mer. Alors que la troupe tente de rejoindre le donjon en ruine ceint par les eaux, un coup de feu retentit et une voix intime à Jean d'entrer. À l'intérieur, le vieux noble passe un marché avec le jeune officier. Il acceptera de le suivre quand il lui aura conté son histoire. Celle d'un naufrage sur une île de Terre-Neuve, 40 ans plus tôt. Celle d'une lutte pour la survie dans une nature hostile et froide où la solitude et la faim peuvent engendrer des monstres. Ah, d'accord. Et donc, ce que je vous disais, je ne sais plus si c'était dans ce vlog-là ou le précédent, c'est qu'on varie en fait par rapport à l'histoire en fait en 1793 et du coup l'histoire de il y a 40 ans auparavant. Donc c'est sympa, c'est très fantastique avec le Ouijigo, donc ce qui est la bête dont il parle à la fin où la solitude et la faim peuvent engendrer des monstres. Donc voilà, il se passe plein de mystères et ça s'écoute bien, j'allais dire ça se lit bien, mais ça s'écoute bien quand même.
Et voilà, ça me fera une lecture fantastique, enfin du genre fantastique pour le mois de la SF. Ah bah oui, mais je suis con. C'est de la science-fiction. Je confonds toujours science-fiction et fantasy. Je sais que ça n'a rien à voir, mais j'arrive pas dans ma tête à trier. Et du coup, c'est nul. Mais c'est du coup de la fantasy. C'est pas de la science-fiction, je pense. Je regarderai. Donc voilà pour ma lecture terminée, ma lecture audio qui est presque terminée. Là, je suis au chapitre 25 sur 31 en audio, mais elle a dit qu'on est au chapitre 21, je crois, quand elle le lit. Donc ça ne doit pas être coupé pareil. Mais en tout cas, je l'aurai fini demain. Donc voilà, je voulais vous donner un petit peu le ton d'histoire et puis mon avis qui, à mon avis, ne changera pas. C'est agréable, mais ça sera pas un coup de cœur. Donc voilà. Et donc en parallèle, hier soir, j'ai commencé une nouvelle lecture pour le Booklanta avec un... Il faut lire un livre avec un aliment dans le titre. Comme ça, une fois que j'aurai terminé ce livre-là, j'aurai validé mes 4 thèmes qui était un livre bleu. J'ai lu Phantom Cottage et Guet-apens de Anne Granger. Un auteur au hasard, un livre au hasard, c'est ce que j'ai pris sur ma liseuse Hadès et Perséphone. Auteur jamais lu, c'est Ouijigo dont je viens de vous parler, que j'ai pris aussi au hasard, mais je vais le mettre dans auteur jamais lu. Et là, je lis donc mon 4e thème qui est Poulet grillé de Sophie Enaf. Et c'est très sympa. J'ai lu 128 pages pour l'instant. Il y en a 335 avec les remerciements. Et donc là, nous sommes avec Cabestan, donc qui est, je sais plus d'ailleurs, commissaire. Et donc du coup, elle a commis une faute grave et a été soumise au conseil disciplinaire pour la police. Donc elle a tiré un coup qu'elle n'aurait pas dû tirer, un coup de feu, hein, bien sûr. Et du coup, la sentence est tombée. Ils ont décidé de la remettre dans le circuit, mais pas tout à fait au même poste qu'elle avait précédemment. Elle doit gérer une équipe, on va dire, de bras cassés. En fait, elle se retrouve dans un immeuble tout en haut, un vieux truc tout pourri, où ils ont laissé que des vieux meubles bancals, des frigos, des gazinières, enfin, j'ai dit un frigo, une gazinière qui fonctionne qu'à moitié, des trucs complètement pourris, avec, en gros, son équipe, c'est tous les flics qu'ils ont envie de virer, mais qu'ils ne peuvent pas. C'est-à-dire des alcoolos, des gens qui ont fait des mauvais coups mais qui s'en sont tirés. Donc c'est des flics qui sont toujours flics, mais qui en gros ne sont plus utiles, mais ils ne peuvent pas les virer parce qu'ils n'ont pas d'excuses valables pour les virer des équipes. Donc là, elle est chargée de diriger cette équipe de bras cassés, de poulets grillés, quoi. Ils sont censés être 40, mais son chef qui lui a désigné, qui lui a fait cette faveur de diriger cette brave équipe, lui a dit normalement il n'y aura pas grand monde qui va se pointer sur les 40. Et pour l'instant, ils sont 4 ou 5. Plus elle, ça doit faire 6, hein, plus ou moins, je ne sais plus exactement. Mais voilà, et ils ont pour mission, ils ont toute une pile, mais une pile, un grand mur rempli de cartons de dossiers. C'est toutes les affaires non résolues, mais des affaires complètement pourries, genre un cambriolage d'il y a 25 ans, un dealer qui n'a pas été arrêté il y a 20 ans, mais c'est le fils du député machin, donc faut pas y toucher. Enfin bon, donc du coup, c'est assez humoristique. Mais ça se lit bien. Après, il n'y a pas des blagues toutes les 2 pages. Mais voilà, dans le fond, l'histoire est quand même marrante. Et voilà, ils essayent quand même de se dire, bah merde, on est flics, on n'est pas non plus des mecs, des personnes qui méritent d'être traitées comme ils le font, avec un espèce de bureau lugubre où ils sont entassés. C'est vraiment un petit appart et ils sont censés être 40 dedans, alors qu'en fait, il n'y a même pas 40 bureaux qui logent. Enfin, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment pas cool du tout de leur part. Ils sont considérés comme des moins que rien, quoi, vraiment. Donc, Cabestan, elle va tout faire, je pense, pour leur clouer le bec et puis résoudre des affaires et leur montrer que, voilà, ils ont peut-être fait des erreurs, ils ont peut-être touché le fond du trou, mais ils vont réussir à se relever et puis
Et puis voilà, faire équipe tous ensemble malgré leur vice et leur passé. Il y en a un apparemment, il attire la poisse parce que tous ceux qui ont fait équipe avec lui, à chaque fois ils ont eu un accident où ils sont morts ou un truc comme ça, donc tout le monde a peur de lui. Donc genre dès qu'ils le croisent, ils font ils touchent leur croix de Jésus ou leur je sais pas quoi. Du coup, c'est marrant. Enfin, moi, ça me fait rire. Donc voilà, je suis partie dans cette histoire-là et ça se lit très vite. C'est des chapitres très courts, c'est aéré et c'est fluide et c'est super agréable. C'est pile poil ce qu'il me fallait. Et voilà, donc je pense j'aimerais bien le terminer aujourd'hui ou demain. Peut-être pas aujourd'hui quand même, il va me rester pas mal de pages. Enfin, là, il me reste 200 pages en gros. C'est possible, c'est faisable. Mais bon, voilà, je vous tiendrai au courant de mon avancée, de mon avis final. Et prochaine lecture, je ne sais pas. En liseuse, pour l'instant, j'ai rien. Parce que j'ai envie de lire des formats papier là. Et puis, il faudrait que je me télécharge une nouvelle lecture audio. Mais pourquoi j'avais... Ah oui, parce que du coup, je voulais terminer absolument ma lecture audio cette semaine. Comme la semaine prochaine, je suis du matin, je pense que j'ai moins avancé ma lecture. Enfin, mon écoute, du moins. Donc, mais bon, je vais quand même en commencer une autre, j'aime bien. J'ai pris l'habitude, en fait, dans la voiture. Donc, je vais voir ce que je télécharge, si je reprends. Je vais peut-être refaire, enfin, essayer de trouver un SF, mais un vrai SF. Voilà. Je vais voir, j'ai pas du tout pensé, ça vient de me péter au cerveau. Donc bref, voilà, je vous laisse, je vais continuer cette lecture. Et puis je vais peut-être... oh, ou alors je vais me mettre une petite série en attendant qu'il rentre. Peut-être faire ça. Ouais. Bon bref, je vous laisse, je vous tiens au courant de la suite de ma vie littéraire et pas que. À plus tard. Conclure cette semaine de vlog très en retard et en mode pilou pilou, ça faisait super longtemps. Moi, je suis contente.
Bref, donc je viens conclure ma semaine de vlog. Je sais plus d'où j'en étais parce que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Sachant que ce week-end, samedi, on est rentré à Poitiers vendredi soir. Samedi, on s'est promené en ville. On a fait 2-3 boutiques car c'était l'anniversaire de la nièce de mon copain. Du coup, on lui a pris un petit cadeau et puis on voulait en même temps regarder le cadeau pour son baptême qui va être le week-end du 8 mai. Donc voilà, on a fait 2-3 boutiques et puis on s'est posé. Il faisait pas très très chaud, mais il y avait un peu de soleil, donc on en a profité. Le soir, on est sorti, bref. Dimanche midi, c'était les 40 ans de ma belle-sœur, donc petit repas de famille de mon côté. Et puis on est rentré dimanche soir et finalement lundi, mon copain m'avait posé un CP et comme moi exceptionnellement je suis du matin cette semaine, donc de 5h à 13h, enfin 5h30, 13h. Du coup, on a profité de ce lundi pour aller faire un petit tour à Pornic pour justement voir la nièce de mon copain. Donc voilà, j'ai pas beaucoup lu ces derniers temps, mais j'ai quand même terminé, parce qu'il me semble que je vous l'avais pas dit, ma lecture audio. La dernière fois, je vous en avais parlé, je vous disais que j'étais à la fin à 80% ou quelque chose comme ça, il me semble. Et je l'ai terminé, c'était sympa. J'ai bien aimé dans l'ensemble, même si c'était pas une lecture coup de cœur, loin de là. Mais ça a fait le job, donc j'ai bien aimé. Et j'ai également lu ce week-end Poulet grillé, donc ça me valide mes 4 thèmes pour le Bouglanta. Donc voilà, j'ai passé un très très bon moment de lecture, c'était sympa, c'était marrant, j'aime beaucoup le résumé de l'histoire dont je vous avais parlé, je vais pas vous reparler de l'histoire, mais voilà, cette idée de rassembler tous les poulets grillés ensemble, je trouve que c'est une très bonne idée. Et voilà, ça l'a fait avec moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Donc voilà, je suis très contente de cette petite lecture. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais conclure ce vlog. Ici, je suis en train d'enlever mes petits marque-pages que j'avais mis. Oh, j'ai massacré un livre, j'ai plié le haut des pages. Non, je rigole. Bref, je suis fatiguée, donc je vais aller me coucher. Mais je me suis dit, je vais d'abord conclure le vlog et le monter. Et puis voilà. Donc, je m'excuse encore pour le retard. Vous avez l'habitude, je suis pas très régulière. Mais là, on est quand même mardi. Donc, l'autre vlog va être court. Même si celui-ci, je pense qu'il n'est pas très long non plus. Bref, c'est pas bien grave. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment de détente en me regardant ou en m'écoutant. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Hein. Je vais pas mettre 2 jours parce que je sais pas trop ce qui va se passer. Sachant qu'en plus, c'est lundi 1er mai. Donc, qu'est-ce que nous, on retourne à Poitiers. Donc, bref, on verra. Je vous souhaite une bonne semaine. Des bonnes lectures, portez-vous bien, salut, même salut de cracotte, ou pas, bye.